Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Donc, pour le lancement, écoute, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est le lancement de la troisième saison du Dragon des Neiges, du spectacle Dragon des Neiges, et le lancement du livre illustré éponyme du même nom dans toutes les librairies. Donc, je vous remercie d'être présent aujourd'hui. Vraiment, le gens des médias, spectateurs, etc., partenaires aussi. Donc, j'aimerais remercier également la Maison de la Famille de nous recevoir. Maison de la Famille que Véronique va vous expliquer tout à l'heure. Véronique Larouche-Fillon, notre directrice artistique, va vous dévoiler la raison pour laquelle on se retrouve à la Maison de la Famille d'Amos aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va vous annoncer les dates et les villes de notre tournée provinciale du Dragon des Neiges. On va faire un tour en Abitibi-Témiscamingue, dans les Laurentides et dans la vallée de la Gatineau. Également, le dévoilement du livre qui va être disponible dans toutes les librairies de la région. Donc, depuis 3 ans, le spectacle a apporté la troupe du Dragon des Neiges dans 5 MRC et dans le nord du Québec. La collaboration avec ces diffuseurs municipaux, scolaires, des CPE, des organismes a permis d'émerveiller plus de 1575 enfants de 3 à 11 ans et dans une des 64 représentations depuis 2019. Et non seulement ça, mais c'est aussi 24 comédiens professionnels et en devenir qui ont interprété 6 rôles différents. La troupe comprend des comédiens enfants, amateurs, c'est-à-dire enfants, adolescents et adultes. C'est également aussi 175 000 de retombées directes dans la région au niveau de la culture. Donc, le spectacle est actuellement disponible et ça jusqu'au 21 avril. Et ça a été créé sans subvention gouvernementale. Donc, on a quand même beaucoup de partenaires financiers et de diffuseurs participants qui ont rendu tout ça possible. Donc, j'aimerais vous citer un petit mot de Noémie Bérubé, conseillère en relation avec les communautés chez Westdome, qui est notre partenaire présentateur. Donc, évidemment, Westdome est très, très, très heureux de faire partie de cette troisième tournée et en plus de contribuer à la diffusion et la distribution des livres du Dragon des Neiges partout dans les librairies et est très heureux de s'associer donc pour émerveiller les enfants avec nous dans ce projet. Donc, on aura l'occasion de les revoir cette saison chez Westdome. Mais donc, nous, on les remercie énormément, tout comme l'ensemble de nos partenaires. Donc, pour présenter le spectacle et pour présenter le livre, j'aimerais inviter Véronique Larouche-Fillon, notre auteure, directrice artistique et conceptrice aux productions du Raccourci. Bonjour tout le monde. J'aimerais prendre un petit moment pour vous raconter un peu la genèse ou l'origine de ce projet-là. Donc, voilà à peu près 5 ans, une des éducatrices qui travaillait à la maison de la famille avait la responsabilité des activités des groupes des enfants de 4 ans. Et il y avait une activité d'aller faire de la raquette au camp du domaine. Et vous savez qu'avec des enfants de 4 ans, des fois, faire du plein air ou des activités physiques, ça peut être un peu décourageant, ça peut être un peu ardu. Puis des fois, bon, les enfants ont pas le goût de se rendre jusqu'au bout du trajet sans vouloir en revenir dans le bras de papa ou dans le traîneau. Donc, l'éducatrice à l'époque m'avait dit, Véronique, on était amis, elle m'avait dit, Véronique, il me faudrait un genre d'histoire pour motiver les enfants à faire le parcours en forêt, puis qu'ils soient tellement occupés à trouver une quête ou à trouver un objet, peu importe, qu'ils vont oublier qu'ils font de la raquette aller-retour sur le trajet. Et on avait, nos 2 enfants étaient des mordus du Seigneur des Anneaux, avaient passé un été à jouer au Hobbit. Donc, j'étais beaucoup dans cet univers fantastique-là. Donc, je me suis mis à réfléchir et c'est comme ça que j'ai créé l'histoire du Dragon des Neiges. J'avais plusieurs contraintes parce qu'on est en forêt. Donc, contrairement à un spectacle traditionnel dans une salle, on n'avait pas accès à des éclairages, on n'avait pas accès à de l'électricité. Les décors, il faut les transporter dans la grosse neige. Donc, il y avait beaucoup de contraintes. Fait que c'est vraiment à partir de ça que j'ai élaboré un spectacle fantastique qui a été, mon Dieu,
apprécié par les enfants. Ça n'avait pas de bon sens comment les enfants avaient adoré l'histoire et ne s'étaient pas rendu compte qu'ils avaient fait de la raquette. Et on l'a refait quelques années après et c'est comme ça aussi que ce projet-là a débordé de la maison de la famille et on a eu l'idée de l'offrir à différentes écoles, à différentes municipalités ou organismes pour justement en faire profiter tous les enfants de nos 5 MRC et au-delà. Rapidement, c'est l'histoire de Lucy Drake. Lucy Drake, c'est une scientifique qui habite en Abitibi et elle reçoit un téléphone de son père, de son grand-père, qui est dragonologue. Il aurait aperçu dans le ciel de l'Abitibi un dragon en détresse. Comme il ne peut pas se rendre, il appelle Lucy pour aller sauver ce dragon. Donc, elle arrive en forêt, elle cherche le dragon, ne le trouve pas, et c'est là que les enfants qui sont spectateurs deviennent aussi des participants à cette recherche-là. On trouve un œuf de dragon, mais on ne sait pas quoi faire avec. Et donc, c'est comme ça que les enfants dans la forêt vont rencontrer des trolls des bois qui collectionnent des choses rondes et aussi de rencontrer des elfes de la forêt boréale qui sont magiques et qui s'occupent de notre nature. Et à la fin du spectacle, on remet un livre aux enfants. C'est vraiment le livre qui est l'histoire, le spectacle qu'ils viennent de vivre. Ce livre-là, je l'ai écrit, il est illustré par Catherine Dubé. C'est tout illustré avec de l'aquarelle, on est dans les univers des pastels, c'est vraiment magnifique. Et le but de le remettre à l'enfant, c'est souvent des enfants qui ne savent pas encore lire. Donc, en ramenant le livre à la maison, ils peuvent, avec les images, raconter à leurs frères et sœurs, raconter à leurs parents ce qu'ils ont vécu comme histoire. Et pour les enfants qui savent lire, de relire le livre à la maison, ça permet d'activer les souvenirs, ça permet vraiment d'enrichir l'imaginaire puis de vraiment imprégner l'expérience dans l'univers de l'enfant. Donc, ce livre-là a été donné à plus de 1500 enfants partout en région, Le Petit Dragon des Neiges. Et c'est quelque chose, c'est vraiment un projet qui a commencé tout petit avec un petit groupe de la Maison de la Famille et maintenant on est rendu à environ 80 spectacles hors région avec plusieurs comédiens. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est super le fun. Moi, comme artiste, j'ai eu la chance d'interpréter Lucy Drake, mais c'est aussi de voir comment l'équipe adore ce projet et comment il est reçu par les enfants. Et je dirais, les parents ou les professeurs qui vivent le spectacle capotent tout autant que le jeune public. C'est vraiment un événement fantastique à vivre. Ben, merci beaucoup, Véronique Larouche-Filion. Donc, je rappelle un peu le principe le livre là, est disponible maintenant dans les librairies. Présentement, il est déjà disponible à la librairie En Marge à Rouyn-Noranda, à la papeterie commerciale, dans toutes les papeteries commerciales de la région, et également chez Écolovrac à Amos. C'est déjà près de 1500 livres qui ont été distribués aux enfants. Donc, ça s'en va très bien pour le 2000 cette année. Pour la première fois cette année, le spectacle va traverser le parc de la Vérandrie. On est très heureux et très excités de ça. On va aller à la rencontre de nouveaux publics jeunesse. Donc, c'est Mont-Laurier qui a signalé son intérêt de nous recevoir. Également, la municipalité de Blue Sea dans la vallée de la Gatineau. Donc, on est très excités de se rendre jusque-là. Et écoutez, déjà, il y a plein d'autres villes qui nous veulent, mais on n'est pas disponible vraiment toutes les fins de semaine. Il y a beaucoup de dates prévues actuellement en Abitibi-Témiscamingue. Donc, chaque représentation peut accueillir jusqu'à 40 spectateurs, incluant les parents. Le spectacle se fait dans les parcs, dans les forêts récréatives. Donc, l'idée, c'est de vivre une expérience fantastique, pédestre et aussi dans la magie de l'hiver, dans la magie de la forêt l'hiver. Donc, pour y assister, je vais vous donner les dates et les villes où on est ouvert au grand public. Donc, c'est Mont-Laurier le 17 février, Blue Sea le 18 février, Tachereau le 24, Sainte-Terre le 27, Lassar le 7 mars, Macamic le 8 mars et Duhamel-Ouest le 9 mars. Si vous voulez tous les détails, ils sont disponibles sur la page Facebook des Productions du Raccourci
en collaboration avec chacun des diffuseurs qui sont co-organisateurs de l'événement. Donc, évidemment, chez ces municipalités-là, vous devriez être capable de trouver les événements publics. Évidemment, qui dit enfant dit scolaire. Donc, on a aussi une tournée scolaire qui est organisée donc dans plusieurs écoles du primaire du territoire, dont, entre autres, à Mikizechek de Kitisakik, de même qu'en collaboration avec le Centre scolaire Arikana et de l'Or et des Bois. Évidemment, plusieurs entreprises nous aident là-dedans pour pouvoir offrir gratuitement les spectacles aux jeunes. Donc, pour la tournée scolaire, on a Eldorado Gold Québec, M&M Nord-Ouest et Hardy Construction qui supportent les représentations scolaires. Également, d'autres dates vont pouvoir s'ajouter d'ici les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, surveillez notre page Facebook des productions du Raccourci. J'aimerais remercier toute l'équipe qui travaille à ça, les comédiens. C'est vraiment une belle aventure. Ça prend du dévouement, mais honnêtement, ce qui nous anime, c'est les étoiles dans les yeux des enfants. Donc ça motive tous les déplacements et tous les bancs de neige à traverser. Donc, j'aimerais remercier maintenant les partenaires qui sont associés au spectacle. Il y en a beaucoup, donc je vous invite à les écouter et surtout à reconnaître leur bon travail et à aller leur rendre visite. Westdome Complexe minier Kiena, partenaire présentateur, partenaire Mage Family Prix Amos, partenaire forêt Annico Eagle, Benoît Charette, ministre de l'Environnement, et ESCA, partenaire explorateur Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest, BC Sport, M&M Nord-Ouest, Impression Design Graphique, Remax Arikana, Amos Toyota, Matériaux Blanchette, Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est, ministère et le ministère de l'Éducation. Donc, sinon, je vous souhaite bonne lecture chez vous et on se revoit en tournée tout le printemps 2024. Merci à tous!